Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez à travers cette vidéo. C'est encore moi, Maman Patience Kalonji. Je suis venue partager encore avec vous aujourd'hui le message que Dieu m'avait donné pour notre pays, Congo. Mais avant que je puisse commencer, j'aimerais que nous puissions prier ensemble afin que Dieu puisse nous assister, nous accompagner, d'aider à la fin. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci ensemble avec mes bien-aimés. Règne parmi nous, que je ne puisse pas parler, que ce soit toi qui vas parler à ton peuple. Règne parmi nous, parle-nous à ce temps ici. Conduis-moi du début à la fin. Enlève tout esprit impur qui voudra m'empêcher de donner ce message. Combat tous ceux qui vont combattre cette vidéo et que ton Esprit Saint puisse accompagner cette vidéo partout où ça va aller et que ton Esprit Saint puisse nous interpeller, chacun de nous, et que ton Esprit Saint puisse nous guider, qu'on puisse faire ce que tu nous recommandes de faire dans cette vidéo. Règne parmi nous, sois notre aide, que nous soyons tes enfants, que ton esprit puisse me guider, que je ne puisse oublier rien, que je puisse dire le message, donner le message comme tu m'as dit, comme tu m'as donné, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit, j'ai le message que Dieu m'avait donné pour notre pays. Dans cette année 2022, il m'avait donné des messages pour notre pays. Et l'année passée, il m'a donné il m'a pas 2 ou 3 fois pour notre pays. Mais je suis venue faire la vidéo d'aujourd'hui. Vraiment, c'est pour les deux messages de cette année 2022. Mais comme il avait parlé aussi en 2021, j'aimerais donner tout ensemble pour que nous puissions bien comprendre quelle est la volonté de Dieu pour notre pays. Je vous en prie, mes bien-aimés, que vous puissiez suivre ce message du début à la fin, parce que vraiment, c'est Dieu a parlé et Dieu a conclu. Vraiment, la conclusion, c'est en 2022. Mais en 2021, c'était le parler de Dieu. Donc, je vous en prie de suivre ce message du début à la fin pour que vous puissiez bien comprendre que Dieu nous fait grâce. Je ne sais pas si ça va faire une vidéo, ça sera 2 vidéos, mais je dois tout dire pour que nous puissions bien comprendre ce que Dieu veut de nous étant que des Congolais. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était en date, c'était l'année passée, 2021, c'était en début de l'année. En début de l'année, je ne connais pas précisément la date parce que moi, j'avais plus ça que Dieu m'a parlé. Je n'avais même pas besoin d'amener ça sur YouTube. Mais comme Dieu a parlé encore, il a conclu. C'est pour ça que je souhaitais mettre tout ensemble et vous apporter ça. Le premier message que Dieu m'avait donné pour notre pays, Dieu m'avait montré un jour pendant que je dormais. Dieu est venu me montrer. Il m'a montré notre pays Congo. Il m'a mené au Congo. En arrivant dans mon pays Congo, il a commencé d'abord à me parler. Tu vois, Jésus, notre Seigneur parlait par des paraboles dans la Bible. Vous connaissez Dieu parler par des paraboles des fois. Il a donné une parabole là. Il a dit que regarde dans une maison, il m'a montré dans une vision, dans une maison où on a préparé le repas de la maison. Mais il m'a montré que les repas là qu'on a préparé à la maison, au lieu que les enfants de la maison puissent manger ce repas là, non, les repas de la maison n'étaient pas mangés par des enfants de cette maison là. C'était seulement des étrangers qui mangeaient ce repas là. Oh, les étrangers, ils ont venu dans cette maison, on les a servi le repas de la maison. Les étrangers et les gens qui étaient en tête, donc je devais dire, les gens qui avaient préparé les repas, quoi. Ce sont eux-là qui ont mangé. Mais les enfants sont restés affamés. Et les enfants réclamaient même un tout petit peu. Ils disaient seulement, il n'y a pas la nourriture pour vous, il n'y a pas la nourriture. Et on m'a montré que les enfants de la maison étaient restés affamés. Du moment où la nourriture était mangée,
par les étrangers et de parents de la maison. Donc c'était ça, quand cette vision-là est finie, il m'a montré encore une autre vision. Il m'a montré une machine là. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, c'était les moulins. Bon, mon machine, oyo ba nikelaka, ba masangu, baselaka masangu, bi baselaka bikedi, fufu ya masangu, fufu ya bikedi, ya manioc, na kin, machine wana ya fufu, nde batalisaki nga. Et cette machine-là produisait des choses à l'intérieur. Cette chose-là était vraiment agréable, précieux. Ça produisait des choses. Au lieu que je puisse voir du maïs ou de puisse voir le manioc qui sortait dans cette machine-là. Parce que c'était les machines-là où on écrase le maïs pour faire les foufous. Et le manioc. Au lieu que je puisse voir que c'est le maïs qui sort ou bien ce sont les maniocs qui sortent, moi je vois d'autres choses. On m'a montré des choses là qui sortaient à l'intérieur. C'était blanche. Mais cette blanche-là, je ne sais pas, blanche comme la neige, une blanche là que je ne sais pas vraiment, je manque de mots pour expliquer cette blanche-là. Et c'était comme de la crème, vraiment c'était vraiment très bon et précieux et voir ça comme c'était vraiment beau à voir. Les choses là que ça produisait. Et moi j'étais là, je disais seulement waouh, je m'étonnais, je disais seulement waouh. Et c'est alors que Dieu a commencé à me parler. Et Seigneur m'a dit, tu vois, ça c'est votre pays. Vous avez toujours entendu parler. Vos grands-parents vous ont dit, vos parents vous ont dit que votre pays contient des richesses. Il y a beaucoup de richesses dans votre pays. Des diamants, des or, toutes les richesses là qu'on vous dit. On vous a dit ça chez vos grands-parents, on vous a dit ça chez vos parents. Même à l'école, là où vous partez étudier, on vous parle toujours des richesses de votre pays, que votre pays, c'est un pays très riche. Mais c'est seulement resté comme l'histoire. Pour vous, c'est seulement comme l'histoire, mais vous ne vivez pas la richesse de votre pays. Vous ne vivez pas la richesse de votre pays. Mais et après ça, on m'a montré comment le pays était affamé. La machine vient de faire sortir des choses là qui étaient beaux à voir, à manger et tout comme ça. Mais les gens qui sont là sont affamés. C'est alors qu'il a commencé à me dire, il m'a dit, regarde votre pays. Votre pays contient la richesse. Votre pays contient la richesse. Mais la richesse du pays, ce n'est pas les enfants du pays qui bénéficient de ça. C'est pour cela qu'il m'avait montré dans une maison, la nourriture de la maison. Au lieu que les enfants puissent manger, ce n'est pas les enfants qui mangent. Ce sont des étrangers et des parents qui mangent cette nourriture-là. Il a dit, c'est ça votre pays. La richesse de votre pays, vous les enfants du pays, vous ne bénéficiez pas de ça. Ce sont des étrangers qui bénéficient de la richesse de votre pays et des autorités et des étrangers qui bénéficient de la nourriture, du richesse de votre pays. Et le pays est affamé. Il n'a pas parlé de la pauvreté, il a parlé de la famine. Regarde comment le pays est affamé, les gens sont affamés, les gens manquent même la nourriture. Dans votre pays, il n'y a même pas la nourriture pour manger. Vraiment, le Seigneur regrettait vraiment de ça. Il avait vraiment beaucoup de regrets pour voir ce qui se passait dans notre pays. Que dans notre pays, là où il y a des richesses, là où il y a tout, il y a tout, mais les gens sont affamés dans le pays. Et après ça, il m'a parlé de notre président actuel. Et je préfère ne pas parler de ce qu'il avait parlé pour le président. Il a parlé pour le président, après, c'était fini. Ça, c'était le premier message. Après ce message-là, après ce message-là, il m'a parlé encore. Il m'a montré la guerre qui s'est faite à l'est de notre pays. Après ça, c'était notre jour. J'ai encore eu un rêve. Tout ça, c'est en 2021. Il m'a mené à l'est, là où les guerres là se passent. Il m'a fait vivre, sentir cette guerre-là.
dans mon rêve. Vraiment, c'était vraiment affreux. Personne ne peut accepter de rester là où il y a la guerre en Est. Bien aimé, si on te met là-bas, même pour une minute ici, tu vas déclarer, tu peux même dire que tu vas même sentir la vie de disparaître et de quitter là. Vraiment, c'est très vraiment affreux. Cette vision-là était avant, des semaines après le volcan là qu'on a vu à Niago, c'était des semaines avant ce volcan-là pour se produire à l'est du pays. Qu'on m'avait montré cette vision-là de la guerre à l'est. Et après, il m'a dit que je te montre ces choses ici. C'est pour que tu puisses prier pour ton pays. Je veux que tu puisses prier pour ton pays. Ce n'est pas pour rien que je te montre ces choses. Je veux que tu puisses prier pour ton pays. C'est pour ça que je t'avais montré la première vision et la deuxième vision que je te montre pour les guerres de l'Est. Donc tout ça, c'était le message de 2021. Et après ce jour-là, les jours passaient. Et bien aimé, un jour j'ai prié. Pendant que je priais, j'étais à genoux en train de prier. Un jour, 2021 toujours, j'ai entendu la voix de l'Éternel en train de crier. Cette voix-là criait très fort. Il disait en disant, allez mon lot avait laissé une lettre. Allez mon lot avait laissé une lettre. La voix là criait et répétait seulement comme ça. Allez mon lot avait laissé une lettre. Allez mon lot avait laissé une lettre. Et j'ai fini la prière. Je me suis demandé, oh, allez mon lot avait laissé une lettre au Congo. Quelle est la lettre là? Ça contenait quoi? Ça disait quoi? J'ai même demandé à mon mari. Alain Molo t'avait laissé une lettre là-bas au Congo. Il a dit, je ne sais pas, je n'ai jamais entendu de lettre. Et c'était comme ça a passé, comme ça, c'était comme ça pour l'année 2021. Et on a continué toujours à prier comme d'habitude. Maintenant, quand nous sommes venus en 2022, maintenant nous sommes en 2022 maintenant. En 2022, au mois de janvier, un jour, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais à l'étranger. Comme je suis comme ça à l'étranger. J'ai rêvé que j'étais à l'étranger. Et on me dit que aujourd'hui c'est l'indépendance de la RDC. L'indépendance de la RDC. L'indépendance du Congo. Je dis, oh, l'indépendance de la RDC, République démocratique du Congo, mais à l'étranger. C'est ce qui s'était dit dans cette vision-là. L'indépendance de la RDC à l'étranger. Après, j'étais là, j'étais très content, très joyeuse dans ce rêve-là. Et je disais même aux gens qui étaient là, hey, aujourd'hui, vraiment, juste les jours de l'indépendance de la RDC, vous, vraiment. Donc, comme cette communiqué-là était lancé partout dans le monde, qu'aujourd'hui, c'est l'indépendance de la RDC. J'étais très content dans ce rêve, mais il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas contentes. Pourquoi aujourd'hui? C'est pourquoi ça doit être l'indépendance de la RDC. Et moi, je disais à la personne qui était là, je dis, oh, maintenant, pourquoi tu te fâches? Tu te fâches pourquoi? D'ailleurs, il faut te réjouir. C'est l'indépendance de la RDC, c'est l'indépendance. Vraiment, aujourd'hui, c'était une journée vraiment que nous devons vraiment célébrer et se réjouir. C'était ça. Mais d'autres personnes n'étaient pas contentes de ça. Et quand je me suis réveillée, j'ai dit, oh, l'indépendance de la RDC à l'étranger, l'indépendance de la RDC. Mais aussi on dit qu'elle est l'étranger. Mais comment est-ce que c'est possible? Comment? Bon, je n'avais pas vraiment considéré ça. Je mets ça à côté. Je dis, peut-être par rapport à peut-être d'autres choses que j'avais pensé comme si c'était ça. Mais que ce n'était pas ça. Dieu me parlait vraiment de notre pays, de l'indépendance de notre pays. Quand même notre indépendance est déjà passée il y a longtemps, avant même que je puisse naître. Et bien aimé, c'était ça. Après cela, c'était comme ça, c'était passé. Et quand nous sommes arrivés au mois de février maintenant, les choses commencent. Quand nous sommes arrivés au mois de février, le 5 février, je vais faire un rêve. J'ai vu dans mon rêve que j'étais dans une bus.
Et cette bus-là partait. Je ne sais pas là où on partait dans cette bus-là. Je ne sais pas là où on partait. Et dans cette bus-là, il y avait moi et d'autres gens à l'intérieur. Et j'ai reconnu encore, il y avait mon ami, une amie à l'intérieur. Et cette amie-là est en Belgique. Cette amie-là est en Belgique. Nous ne sommes pas dans le même pays. Moi, je suis en Amérique. Lui est en Belgique. Mais je vois qu'on était dans une même bus. Et on partait. Mais là, on partait, je ne sais pas si on partait. Subitement, je vois, on me montre la nourriture. Il y avait l'assiette qui avait la nourriture à l'intérieur. Et on me dit que la nourriture ici, c'est pour le gens de la même famille. C'est pour... Ezabile ya bana mboka quoi. Et non, ezabile ya bandeko. Bandeko, batalibota moko, des fobalia biloko, les gens de la même famille. C'est ça. C'est la nourriture des gens de la même famille qui doivent manger cette nourriture ici. Mais moi et la fille, nous ne sommes pas de la même famille. Mais c'était une amie qu'on avait étudié ensemble avec elle. On avait étudié ensemble avec elle. Mais cet aliment-là, on me disait qu'on était aussi assis dans des rangées différentes. Nous n'étions pas assis dans le même endroit. Moi, j'étais un peu derrière. Elle était un peu en avant. Donc, il y avait des gens au milieu. D'autres gens, des étrangers au milieu. Et on me dit que non, cette nourriture-là ne concerne pas des étrangers là. Ça concerne seulement moi et la fille là qui était avant. Et d'autres gens qui étaient de la même famille. Donc, on devrait nous déplacer. Ce qui est là au fond, ce qui est devant doit se déplacer. L'autre aussi se déplace. Après, on se réunit dans une plate. Oh my God. On se réunit dans un endroit pour manger ensemble cette nourriture-là, réservée aux gens de la même famille, pas aux étrangers. C'est qui bilei ya bana mboka. Bilei o ya bana mboka et c'est beli. Et ça déjà prêt pour na elia makaka na bana ya mboka. Kabat faut balia bilei ya bana mboka. Bétranger te. Bongo ndenge babane koloba nanga na kati ya ndoto wana. Après je me suis étonnée comment ça on me montre que la nourriture, le repas est prêt pour être mangé le repas est prêt pour être mangé aux enfants de la même pays, de la même famille. Le repas provenant du Congo qui doivent être mangés par des Congolais, pas des étrangers. Vraiment, cette repas-là était comme ça. La nourriture provenant du pays, provenant de notre... Non, la nourriture provenant du Congo qui doivent être mangée par des Congolais. Donc c'était ça. Et quand cette vision-là est passée, et on m'a montré encore une vision encore. On m'a montré un étranger. Un étranger est venu engrosser une étranger qui a quitté son pays. Il est venu dans notre pays, Congo. Il a engrossé une fille congolaise. Et la femme-là congolaise qu'il avait engrossée, c'était la femme d'autrui. Il est venu, il a pris la femme d'autrui, il l'a engrossée et il est parti. Il a saboté la fille avec la grossesse et il est parti. C'est comme ça. C'est comme ça que l'Éternel m'a commencé à me dire, regarde les étrangers. Les étrangers sont venus dans notre pays et ils sont venus détruire notre pays. Ils sont venus s'aimer des choses qui n'étaient pas vraies dans notre pays, Donc, ils sont venus détruire notre pays et mettre, donc, amener quoi? Je peux dire amener des cultures, amener la vie qui n'était pas dans notre pays avant, dans notre pays. C'est pour ça qu'il m'a montré cette image-là de l'étranger qui est venu engrosser la fille du pays. Et après ça, quand cette vision-là est partie, j'ai vu, on m'a montré la provision. J'ai vu dans une maison où
on mettait la provision et on classait la provision. Et la vision de la provision, moi, c'était vraiment, ça s'est répété. Et la provision qu'on mettait, on m'a montré, ce sont des choses secs, hein, pas des choses de frigo, pas des choses congelées, non. Ce sont des choses secs, like, les poissons salés, j'ai vu les poissons salés, les graines de courge, donc, makayabu, bambika, de biloko na monaki yango na biloko ko kauka ibande ko chango ba provision kamba provision penza et c'est que mais système mingi na kata vision na bazo tasanga provision mais provision ba tasanga bazo tasanga biloko ko kauka bambika ba makaya bu ba biloko ya ko kauka biloko congélateur te tonga tasanga provision wana. Après, il donc, j'ai vu en cours de route, il y avait plein de gens à l'intérieur. Les gens qui partaient comme ça, d'autres partaient. Donc, la route vraiment était vraiment inondée de gens à l'intérieur. Les gens étaient sortis en cours de route. Femmes, hommes, tout le monde en cours de route. Vraiment, le pays avait bougé. Le pays avait bougé. Et quand le pays a bougé, j'ai entendu les gens parler. Est-ce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se faire aujourd'hui? Aujourd'hui, vraiment, c'est la dernière. Aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment la dernière. Le vraiment souka, tu habites n'importe salema, n'importe leka, vraiment le banani bako kufa, banani bako tika là. Donc c'était ça. Qui vont mourir, qui vont rester aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Vraiment, on doit se préparer. On doit vraiment se préparer parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Donc tout le monde disait comme ça. Les pays avaient vraiment bougé, quoi. Vraiment, il y avait plein de monde en cours de route. Et j'ai vu d'autres gens qui se tenaient main à la main, Quand on doit être ensemble, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui va se faire. Après, maintenant, c'est alors que Dieu a commencé à me parler. Elle a dit que il est temps maintenant. Il est temps vraiment que le Congolais puisse se tenir main dans la main. Ce n'est plus le temps des étrangers. Ce n'est plus encore le temps des étrangers. C'est le temps maintenant des Congolais. Congolais, tous les Congolais doivent se tenir main dans la main pour l'avancement du pays, pour la réussite du pays. Donc, c'est ça qui te disait, ce qu'on disait dans ces vidéos-là, les Congolais, comme ils sont souvent étrangers, et comme ils sont Congolais, il faut que simba na maboko, simba na maboko, pour l'avancement, pour la réussite, on n'a pas de réussite, pour la réussite, il y a mboka. Ce n'est plus le temps, il y a des étrangers, ça soutient, il y a des étrangers, comme ils sont Congolais, il faut que on me parler de la séparation. Pas séparation totale, pas séparation partielle, mais la séparation totale des Congolais avec les étrangers. C'est ce qu'on m'a montré, on m'a parlé. La séparation totale des Congolais et des étrangers. Cet mouvement-là que je voyais, on me disait ça. Et comme il tango, les assoutants étrangers, et comme il tango ya bokaboni ya étranger na ba congolais, et comme il tango congolais, faut ba simba na maboko, baza ilo ba moko baza la bomoko pour avancement ya mboka, ba étranger les sous-souté, ba ngasu ba étranger sous-souté, la carte ba sous mélange ya ba congolais ba étranger, ba linga ngo sous-souté. Et d'autre temps bazo laksanga, ezana ba tumsu ba mibenga ki ba congolais. Nakati ya mboka ba congolais bazomi benga ba congolais mais baza wana pona ko détruire ba neko ba congolais. Donc moninga mutu azomi benga congolais mais azotila moninga congolais piège ba lobi tsanga pe makambo wana kati ya nini wana be nzamba zaki contre makambo wana ke mutu aza congolais mais azo travailler pona ko détruire moninga quoi azana ko travailler pona ko boma moninga be ko détruire moninga ne congolais. Donc mutu boza makila moko donc loko sangisi biso za makila bokoza mulu ba mokongo moso mais loko sangisi biso toza ba congolais ngui batali saki na kati ya bus toza différent tozaki bikolo différent mais bazobenga biso toza bana ya papa moko toza bandeko sorry babengi kezaki bilei ya bandeko bilei ya mboka oyo uti na mboka faut bilia makana bandeko kaka ni bofu balia donc toza
bana ya papa moko Mungala, Mukongo, Musweli, Bikolo, nous surtout confondus dans Mboka, Congo, RDC, toza bana ya papa moko. Yamba doko senga unité to sanga na boka boanye zalate. Il faut to sanga na toko mabu moko, biso nous surtout pour na intérêt ya mboka, pour na koluka avancement ya mboka na biso. Congo yango wana de ba nzamba zaki contre bato bazumi benga ba congolais muto zumi benga congolais mais azo travailler pour échec ya muninga ne congolais azo tila muninga ne congolais piège abeba kufa bunga du moment yi azumi benga congolais donc nzamba zaki contre biloko azo senga zaki contre biloko na azo senga tout tenir main dans la main pour na avancement ya mboka Congo. Et c'est alors que Dieu a commencé à me dire en disant que ces choses-là que tu as vues ici, ces mouvements-là, troubles-là que le pays avait bougé, ils sont en train de dire que ce n'est plus le temps de mélange de Congolais avec des étrangers. C'est le temps maintenant qu'on puisse se séparer avec les étrangers, séparation totale avec les étrangers. C'est le temps que les Congolais puissent se tenir main à la main pour l'avancement du pays. Ces choses ici que je te montre, ça se fera dans 3 ans. Il a répété, dans 3 ans, il y aura ces choses ici que je te dis. Dans 3 ans. À partir de l'année que vous êtes, c'est ce qu'il a dit. À partir de cette année ici que vous êtes, 2022, dans 3 ans, il y aura, le pays va bouger. Et ça sera la séparation des Congolais avec les étrangers. Et les Congolais doivent se tenir main dans la main pour l'avancement du pays. Donc ça, c'était comme ça le 5 février 2022. C'était ça le premier message du mois de février. Maintenant, en arrivant, donc c'était ça, quand j'ai vu ça comme ça, en arrivant le 21 février 2022, bien aimé, oh my God, Dieu est venu encore me parler. C'était pendant la journée. Ça, ce n'était pas un rêve, c'est une vision que j'ai vue comme ça. Je ne dormais pas. J'étais comme ça. Et Dieu a voulu qu'il puisse me faire voir ça comme ça. Peut-être il a vu que je pouvais douter en voyant dans mon rêve. Pas vraiment douter, mais il voulait vraiment mettre le sceau. C'est pour ça qu'il a voulu que ça soit vraiment physiquement comme ça, qu'il vienne me montrer cette vision. C'était en date du 21 février 2022 ici, à 11h. Bien aimé, pendant que j'étais assis, j'étais même avec mon mari, on se parlait avec mon mari, j'avais mon enfant que je berçais pour que l'enfant puisse dormir. Pendant que je berçais l'enfant pour dormir, j'étais là assis sur mon lit, j'ai causé avec mon mari, je suis en train de bercer l'enfant, je chante pour l'enfant, je berce l'enfant. Directement, j'ai commencé à avoir une vision. Bien aimé, j'ai vu que j'étais dans une maison. Bon, dans une maison. Et dans cette rêve-là, dans cette vision-là, cette maison-là était comme la maison à moi. Notre maison. J'étais là. Moi et mon mari. On était assis dans cette maison-là et on s'est parlé. Directement, le Saint-Esprit m'a saisi. Quand le Saint-Esprit m'a saisi, on était assis sur la chaise. Moi, j'étais sur la chaise, lui aussi, il est sur la chaise, on s'est parlé. Directement, quand le Saint-Esprit m'a saisi, je suis tombée par terre. Quand je suis tombée par terre, j'ai commencé à m'agiter, quoi. Donc, le Saint-Esprit a commencé à agir à moi, quoi. J'ai commencé à... Là, le Saint-Esprit a commencé à se manifester à moi. Directement, mon mari, quand il a vu comme ça, il n'a pas voulu me toucher. Il a compris que je suis maintenant content du Saint-Esprit. Il m'a laissé. Il est parti, il m'a laissé. Et là où j'étais par terre, j'ai commencé à m'agiter, quoi. À m'agiter, j'ai crié. Bon, comme ça, j'ai commencé à faire comme ça, j'ai commencé à trembloter. Et mes yeux étaient regardés au ciel. Quand j'ai regardé au ciel, bien aimé, directement, j'ai vu Dieu dans sa gloire. Et cette gloire-là, bien aimé, je manque les mots d'expliquer.
Je ne sais pas comment je peux expliquer la gloire là que j'avais vue dans cette vision. C'était vraiment cette puissance-là que Dieu s'est manifestée dans cette vision-là. C'est inexplicable. Je manque le mot pour expliquer. Mais ce que je peux expliquer, c'est que j'étais par terre, trembloté par rapport à la puissance-là que Dieu s'est manifestée. Je voyais ça comme ça au ciel. J'ai crié seulement Seigneur, 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 Seigneur. Donc sa puissance-là faisait que je puisse commencer à trembloter par terre et crier seulement Seigneur, Seigneur, Seigneur. C'est ce que je répétais. Entre-temps, je regardais, mes yeux étaient fixés au ciel. Quand je regardais au ciel, il a commencé à écrire. J'ai vu, on m'a montré, premier chiffre, on m'a montré 8. Number 8, 8 au ciel. Après, chiffre 8, quand ça s'est effacé, on a écrit encore le 30 juin. Quand le 30 juin s'est effacé, on a écrit encore 2024. 2024. On a écrit 8. 8 s'est effacé. On a écrit encore le 30 juin. 30 juin effacé, on a écrit encore 2024. Et moi, j'étais toujours là par terre, tremblote, en train de trembloter, crier, c'est moi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et j'ai encore vu maintenant les lions de la tribu de Juda. J'ai vu les lions. Les lions ont commencé à rougir. Tu vois comme le lion rougit là, il rougissait. Et moi, j'étais toujours là par terre. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc c'était ça, ce que j'avais vu, la vision que j'avais vue comme ça. Ce n'est pas un rêve, je ne dormais pas. À 11h, j'étais comme ça. Et quand j'ai vu ça, les lions là qui a commencé à rougir, rougissaient. Donc ça a vraiment pris le temps. Et après ça, c'est disparu. Quand c'est disparu, j'ai vu maintenant que j'avais quitté. Je me suis ressaisie. Quand je me suis ressaisie, qu'est-ce qui se passe? Et non, quand je criais Jésus, j'ai crié Seigneur, j'ai crié Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et je parlais aussi. Je disais ce que je voyais. Ce que je voyais là au ciel, là, je disais directement aux gens ce que je vis. Et quand je me suis ressaisie, c'est fini, je me suis ressaisie. J'ai quitté de la vision, quoi. Je me suis levée. Et j'ai vu que dans la maison où j'étais, il y avait plein de gens qui étaient venus. Des Congolais qui venaient de partout, des pays différents. Des Congolais qui venaient de partout. Comme si on les avait appelés, on leur avait donné un coup de fil. Ils venaient, plein de gens dans la même maison. Plein de gens, tous c'était seulement des Congolais qui venaient de partout, dans des pays différents où ils étaient. Ils venaient maintenant dans la maison. Et je disais maintenant aux gens, non, quand je me suis maintenant relevée, j'ai entendu maintenant, il y avait une chanson que les gens la chantaient. Donc c'était qu'on était déjà, ils étaient rassemblés pour la prière. Et moi, je me suis relevée. Ils étaient en train de chanter cette chanson. C'est une vieille chanson que j'aime beaucoup. Et cette chanson, c'est vraiment une vieille chanson, mais une chanson vraiment, je peux dire même très puissante. Ils chantaient la chanson de, comment on a dit ça, c'est à Lingala la chanson là. Yahweh nabika moi, sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette chanson. C'est une vieille chanson. En français, c'est ça, c'est à Lingala, la chanson là est à Lingala. Vraiment, c'est une belle chanson. C'est la chanson là que les gens l'ont chantée. Et quand on chantait cette chanson-là, moi, je me suis levée, je disais maintenant, venez, vous tous venez, rassemblez-vous. Je vais vous dire ce que Dieu m'a montré. Je vais vous dire ce que je viens de voir maintenant dans une vision. Vous vous rappelez, écoutez bien, je les ai rappelés
les songes que je venais de vous raconter là, qui est dans 3 ans, je les ai rappelés dans cette vision. Je les ai dit, venez vous tous, je vais vous dire. Vous vous souvenez que je vous avais dit la fois dernière, que Dieu a dit dans 3 ans, le pays va bouger et il y aura séparation des Congolais avec les étrangers. Vous vous souvenez des messages qu'il m'avait donné de 3 ans. Aujourd'hui encore, il est venu confirmer. Donc, quand je disais seulement ça, après, je suis sortie dans la vision. Je voyais comme je suis en train de sortir vraiment dans la vision. C'était ça la vision que j'avais vue en date du 21 février. Et bien aimé la chanson là, quand vous écoutez seulement le parole là qui sort dans la chanson là, vraiment, c'est une prière. C'est une vraiment prière. Mais avant, je vais revenir. Après, c'était le 21 février. Quand le 21 février, c'est fini. C'est fini. Maintenant, j'étais seulement resté en train de penser à propos de ça. Pourquoi Dieu m'a fait voir cette vision ici? Oh, 2024. Mais il m'avait dit dans 3 ans. Si on compte aussi les 3 ans là, 2021, 2022, 2023. Oh, sorry, j'ai dit 2021, sorry. Nous sommes en 2022, nous ne sommes pas en 2021. Si on commence à compter dans 3 ans là, 2022, 2023, on se retrouve aussi à 2024. Donc c'est pour cela il a aussi répété les 3 ans là dans la vision. Pour dire que c'est quelque chose qui est déjà arrêté par Dieu lui-même. Il a montré le chiffre 8. Chiffre 8, bien aimé, je ne sais pas ce que ça signifie. Si toi, tu connais la signification de chiffre 8, vraiment, s'il vous plaît, mentionne-moi le commentaire. Vous allez m'écrire, le chiffre 8, ça signifie comme ça, comme ça. Vraiment, j'ai aussi besoin de connaître le chiffre. Mais il a écrit le 30 juin. Nous tous, nous savons que le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance de notre pays. Le 30 juin, c'est le jour de l'indépendance. Et directement ça, et le message qu'il a mis, les rêves que j'avais même fait en mois de janvier 2022, ça coïncide. Je vous ai dit que j'avais rêvé, on me montre que je suis à l'étranger, mais on me dit que l'indépendance de la RDC aux étrangers. Les langages de Dieu ne sont pas les langages des hommes. Les langages de Dieu ne sont pas les langages des hommes. Il me montre l'indépendance de l'RDC, de notre pays Congo, à l'étranger. Du moment où il mentionne que le 30 juin, qui signifie aussi l'indépendance. Et il dit que dans 3 ans, il y aura séparation dans le pays, séparation dans notre pays, des Congolais et des étrangers. Là-bas, il dit que l'indépendance de la RDC à l'étranger. Donc, ce sont la même chose là qui se répète. Il avait parlé ça dans une autre forme. Maintenant, il a spécifié, quoi. Il a éclairci pourquoi il avait dit que l'indépendance de la RDC à l'étranger. Il a parlé que l'indépendance de la séparation des Congolais avec les étrangers dans 3 ans. Et il a montré les chiffres là, déjà 2024 pour confirmer que dans 3 ans là qu'il a dit là, c'est vraiment dans 3 ans là, ça fait aussi 2024. Et que de 2024, nous allons voir la manifestation de Dieu dans notre pays. L'Éternel des armées, non, il s'est présenté comme le lion de la tribu de Juda. Le lion est roi. Donc, le roi de notre pays, Dieu est le roi de notre pays. Donc, il va lui-même régner dans notre pays. 2024, nous allons voir vraiment la puissance. Nous allons voir la puissance de Dieu dans notre pays. Il va se lever, il va agir puissamment dans notre pays. Il va agir puissamment dans notre pays.
en 2024. Mais comme il a dit que dans 3 ans, quelque chose va se passer dans notre pays. C'est pour cela dit que nous puissions faire des provisions. Les gens qui sont dans notre pays, Congo, qui puissent faire des provisions. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Mais les gens sont en train de dire, on ne sait pas ce qui va arriver aujourd'hui. Qui va mourir, qui va rester. Peut-être il y aura des troubles qui vont se faire. Et ces troubles-là, peut-être, on ne sait pas, je ne sais pas. Il y aura la guerre, je ne sais pas. Il y aura des gens qui vont, il y aura des troubles, je ne sais pas. Mais quand on a dit que la provision, des choses secs, donc on veut dire qu'il n'y aura pas de courant. C'est sûr, il n'y aura pas de courant parce que quand il n'y a pas de courant, quand il n'y a pas de courant, il n'y a pas moyen de mettre les histoires au congélateur, il n'y a pas moyen d'utiliser les congélateurs. C'est pour cela qu'on a dit que de faire des provisions pendant ce temps-là, quand le pays sera bougé, que les gens puissent avoir des provisions à la maison. Peut-être que les gens seront enfermés. Peut-être, donc je ne peux pas dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment ce qui va se faire dans notre pays, mais le pays va bouger. Et le pays va bouger, pourquoi? Parce qu'il y aura, je ne sais pas, peut-être les Congolais vont réclamer leurs droits. Parce que Dieu a dit que 2024, nous allons voir sa manifestation, la manifestation de la puissance de Dieu dans notre pays. Lui-même, les lions de la tribu de Juda sera en œuvre dans notre pays. Mais nous savons que Dieu passe par des gens. Dieu n'agit pas comme ça, il ne descend pas comme ça, il commence à travailler. Non, il travaille à travers des gens. Il utilise toujours les gens pour accomplir sa volonté. C'est comme le peuple israélien en Égypte. Il a utilisé Moïse. Il a dit, Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple. Maintenant, je suis descendu pour les délivrer. Il n'était pas venu comme ça pour délivrer le peuple israélien. Non, il a utilisé Moïse. Il a utilisé Aaron. Donc, il a passé seulement par les gens. Il a utilisé Moïse pour délivrer son peuple. Donc, dans notre pays aussi, il va se manifester au travers des gens. Lui-même sait, ça sera comment, ça va se passer comment, mais ça sera lui-même Dieu qui sera la base de tout ça. Même si les troubles vont venir, ce sera lui-même qui va mettre ces troubles-là pour délivrer notre pays. Donc, ça sera l'indépendance spirituelle de notre pays. Donc, parce que quand il me dit l'indépendance de notre pays, du Congo à l'étranger, dit, oh, mais nous avons déjà eu l'indépendance depuis les 30 jours. Maintenant, comment on parle encore de l'indépendance? Et quand il a écrit encore au ciel, il a écrit le 30 juin, après il a écrit 2024, donc il parle de l'indépendance spirituelle. Donc nous tendons vers l'indépendance spirituelle de notre pays. L'indépendance spirituelle de notre pays. Donc ça sera, l'indépendance spirituelle de notre pays, ça se fera dans 4 ans. Donc, le 2024, ça sera la fin. Ça sera la fin parce qu'il a parlé de ça 2 fois. Quand il a parlé la première fois, il a dit la deuxième fois, donc il a mis les cachets. L'indépendance de la RDC va se faire. Ça peut être avant 2024, mais les dernières années, ça sera 2024. On va voir et sentir la manifestation de Dieu dans notre pays. Ça sera la libération de notre pays spirituellement. Ça sera l'indépendance spirituelle de notre pays. Donc, c'est ça, bien-aimé. Et quand aussi on voit la chanson là que les gens chantaient, Yahweh nabika moi, sembola loboko na yo, bato nyonso bamona yango, bakumisa kombo na yo. Donc, on voit que c'est une prière que les gens sont en train de chanter que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, élève ta main. Que toutes les gens puissent voir ta main puissante et glorifier ton nom. Et glorifier ton nom. Donc, c'est ça. Glorifier ton nom. Tu vois? Et quand on dit l'autre couplet, là, dit,
Belela, belela, Yahweh, Yahweh nabika moi. Belela, belela, Yahweh, azalala. Donc, invoque l'Éternel, le Dieu de miracles. Invoque l'Éternel qui est aux cieux. Donc, c'est une prière que Dieu nous dit que d'invoquer l'Éternel qui est aux cieux pour qu'il puisse venir en aide dans notre pays. C'est pour ça qu'on a montré aussi, les gens étaient dans ma maison, plein de gens venaient de partout, s'assemblaient pour prier. Donc, les gens s'assemblaient pour prier pour la délivrance de notre pays. Donc, Dieu veut nous montrer qu'il veut toujours que nous puissions nous mettre ensemble, que les Congolais puissent se lever de partout où nous sommes, qu'on puisse se mettre en accord ensemble pour prier pour notre pays Congo. Dieu veut que nous puissions prier pour notre pays. C'est alors que je vous ai aussi dit qu'il m'a dit que j'ai été montré ces choses. C'est pour que tu puisses commencer à prier pour ton pays. Donc, dans cette vision-là qu'il m'a montré, les lions des tribus de Juda, il a montré des gens qui venaient de partout, des Congolais qui venaient de partout, s'assembler ensemble pour prier pour la délivrance de notre pays. Donc la délivrance, là, ça ne faut pas se faire comme ça. Dieu nous interpelle à la prière, qu'on puisse unir et prier vraiment pour notre pays, pour que notre prière puisse avoir la délivrance. Et si on continue toujours à chanter, il nous couplet encore, l'un des couplets dit, Elia belela ki Yahweh, Yahweh nabika moi, Yahweh kitisa kimoto, Yahweh nabika moi. Donc, tu vois qu'on nous dit dans cette couplet-là que Élie avait invoqué le nom de Dieu. Il avait invoqué l'Éternel. Et l'Éternel avait fait descendre le feu. Donc, il nous dit qu'on puisse invoquer l'Éternel pour qu'il puisse faire descendre le feu dans notre pays, pour que ça puisse consumer toutes les dieux étrangers, toutes les choses, toutes les puissances de l'ennemi qui retiennent notre pays captif, parce que notre pays a besoin de la délivrance, l'indépendance. Et on dit encore que l'autre on chante encore Moïse belela ki Yahweh, Yahweh nabika moi, Yahweh kabola ki mai, Yahweh nabika. Moïse avait invoqué le nom de l'Éternel et l'Éternel avait séparé de l'eau. Il avait séparé la mer Rouge. Nous tous, nous connaissons l'histoire de la mer Rouge. Quand on voit l'histoire de la mer Rouge, on voit l'esclavagisme des peuples israéliens en Égypte. On voit aussi l'indépendance. Tu vois que Dieu a parlé, mais la chanson aussi parle. Donc la chanson fait la suite de la vision. La mer Rouge s'est séparée en deux. C'était la délivrance du peuple israélien les jours-là. Ils ont traversé la mer Rouge et les Égyptiens étaient entrés dans l'eau et étaient tous morts dans la mer Rouge. Donc, c'était aussi l'indépendance des Israélites les jours-là. Donc, Dieu nous appelle à prier, à se lever, nous tous, se tenir main dans la main. Tous comme un commun accord. Prier pour notre pays, afin que Dieu puisse faire descendre son feu, consumer les œuvres du diable, afin que Dieu puisse délivrer notre pays. Afin que Dieu puisse délivrer notre pays. Donc, c'est ça. Et comme je continue, c'était le 21 février. Le 21 est passé, le 22, je pense, le 23. Pendant que j'étais à genoux, en train de prier, la nuit, directement, dans ma tête, cette vision-là est venue dans ma tête. Dieu m'avait montré une vision vraiment. L'indépendance de la RDC, ceci, c'est là, les dates là qu'il m'écrivait. Pendant que ça s'est venu dans ma tête, et moi j'étais là en train de prier. Je n'ai pas que j'ai prié pour ça, Dieu, la vision, non. Je suis en train de prier, ça vient dans ma tête. Directement, je commence à penser sur ça. Je prie, je pense aussi sur ça. Directement, j'ai entendu dans mes oreilles. Voir prédication d'aller Moloto. Voir prédication d'aller Moloto. Donc, quand cette vision-là est revenue dans ma tête pendant que je priais, et j'ai commencé aussi à me poser la question dans mon cœur. Pourquoi Dieu m'a montré ça? Pourquoi Dieu a dit comme ça?
le 2024, hein, où l'indépendance de la RDC, l'indépendance spirituelle de la RDC. Il me dit, voir l'enseignement d'Alain Moloto. Non, pas enseignement, voir la prédication. Il a parlé de la prédication. Voir la prédication d'Alain Moloto. Et c'est fini, j'ai continué à prier, j'ai fini ma prière. Je me suis levée, j'ai dit, oh, mais là, comment Dieu peut me parler à l'oreille, il me disait que, voir tout ce que je t'ai dit là, voir la prédication d'Alain Moloto. Papa Alain Moloto avait prêché, non? Papa Alain Moloto chantait, non? Et c'est que moi aussi, je me rappelle, c'est en 2020, quand j'étais toujours sur YouTube, je suis tombée sur l'une de ces vidéos, c'était une émission. C'était une émission qui parlait sur... c'était Kenaya TV, une chaîne là, Kenaya TV. Il faisait des émissions concernant l'adoration. L'adoration, comment adorer l'Éternel. Il parlait de la louange, l'adoration, c'est prosterner, les choses pareilles. Et j'avais vraiment aimé ça. Je vous conseille aussi, vous pouvez taper sur YouTube Kenaya TV. Vous allez vraiment voir ces enseignements-là. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Vraiment, j'avais vraiment aimé. Vraiment, j'étais vraiment aussi bénie par ça. Parce que il y avait une enseignement-là que j'avais entendu parler de ça, de se prosterner. Il disait quoi? Il disait que quand vous voulez adorer l'Éternel, vous voulez prier, ne te mets pas beaucoup de choses en tête. Agenouille-toi, sois concentré et laisse le Saint-Esprit faire ton culte. Vraiment, j'ai dit, oh, ah bon, c'est possible? Et moi aussi, j'ai appliqué, j'ai vu vraiment que non, vraiment, il avait vraiment raison. Et depuis lors, quand je vais prier, je ne m'imagine pas qu'aujourd'hui, je vais prier ceci, cela, non. Je me concentre toujours, je me mets à genoux, je me concentre directement. Même la chanson que je vais chanter, ça sera inspiré par Dieu lui-même. Tu vas voir que le Saint-Esprit va te donner la chanson, tu commences à chanter, à adorer directement, même les requêtes de prière vont venir. Et comme ça. Donc, c'est ça que j'avais dit. J'ai dit, oh, mais moi, je sais, Papa Alain Moloto, à part la musique, il avait parlé sur les adorations. C'était des émissions, mais la prédication, comment la prédication? Comment la prédication? Et directement, après la prière, je me suis levée. Parce que quand je priais là, il y avait la chanson de Papa Alain Moloto qui chantait à la télé. J'avais mis la chanson et moi, j'étais en train de prier. Quand je me suis levée, j'ai dit non, comme ça, la chanson est finie, que je puisse changer. Directement, quand j'ai fait seulement comme ça, j'ai vu que les émissions de Papa Alain Moloto se sont apparues là-bas. Papa Alain Moloto, j'ai regardé comme ça, aux prédications, j'ai dit, oh, comment me parle de la prédication et aussi je vois Papa Alain Moloto. J'ai cliqué. Et bien aimé, quand j'ai cliqué, j'ai trouvé que Papa Alain Moloto avait parlé des choses pour le Congo. Avait parlé de... Oh my God, oh my God. Il avait parlé de... Pour les choses pour le Congo. Hein. Comme si il a parlé... Where is it? Where is it? Les plans de Dieu pour le Congo. Les plans de Dieu pour le Congo. Il y a des plans de Dieu pour le Congo. Et quand j'ai cliqué à ça, j'ai vu vraiment que... Vraiment le message que Dieu m'a donné... C'est ça aussi, ce sont aussi des prédications de Papa Alain Moloto. Donc, il parlait de ça. Donc, je veux que vous puissiez voir vous-même là-bas, cliquer, chercher ça. Vous allez chercher ça et ça. Vous allez voir l'image pareille. Ici, on a écrit « Dernier message de Alain Moloto du groupe Adorons l'Éternel ». Ça. Et il y a aussi ça. Vous allez voir les drapeaux, vous voyez les drapeaux, hein, et les plans de Dieu pour le Congo. Ici, il y a ça. On a écrit Alain Moloto, les plans de Dieu pour le Congo. Vraiment, il faut vraiment suivre ça parce qu'il a dit que le message qu'il a donné, voir prédication d'Alain Moloto. Donc, c'est ça, ce que Dieu nous veut que nous puissions nous référer à ça. Et il y a aussi ici, conférence de presse aussi, il a parlé de la louange, mais il a parlé aussi des plans de Dieu pour le Congo toujours. Vraiment, il faut que vous puissiez taper ça sur YouTube et voir ça. Et il a parlé aussi, oh my God,
prophétie, il y a Alain Moloto prophétie sur le Congo. Ah non, not this one. Il faut suivre les émissions d'Eden, hein? Les émissions qu'il a fait pour Eden, là, il a parlé vraiment du Congo. C'est que vraiment, Dieu vraiment lui avait parlé pour le Congo. Dieu vraiment lui avait vraiment parlé pour le Congo. Ici, on a écrit Alain Moloto avec Eden. Ça aussi, suivez la prédication pour le Congo. Vous allez voir ce qu'il a écrit. Il a parlé. Et bien aimé, c'est ça. Quand Dieu m'a parlé comme ça, j'ai dit, oh, ok. C'était la nuit, j'ai dit comme ça, je prends photo pour voir le chien, je vais suivre ça demain. Et quand demain, pendant la journée, j'ai essayé de mettre ça encore à la télé pour revoir ça. Oh, directement, j'ai vu que papa l'avait laissé un livre. Il y a un livre que papa Alain Moloto a laissé au Congo là. Vous allez voir aussi quelque chose pareil. Papa Alain Moloto avec une personne là, on a écrit. Alain Moloto parle sur le Congo. Alain Moloto parle sur le Congo. Vous tapez sur YouTube. Vous allez voir et attendre. J'ai vu maintenant la journée, quand j'ai regardé la prédication de Papa Alain Moloto sur YouTube, là où il parle du Congo. Oh, j'ai vu que Papa Alain Moloto avait laissé un livre. Il y a tout un livre que Papa Alain Moloto avait laissé avant sa mort, avait fait avant sa mort. Ce livre-là contient tout ce que Dieu va faire dans notre pays. Donc, ça contient des directives. Parce que quand je regardais l'émission, on a dit qu'il y a même des requêtes de prière à l'intérieur. Mais vous voyez aussi dans la vision, Dieu nous dit de prier pour notre pays. On doit prier pour notre pays. Mais il dit qu'on se réfère à la prédication de Papa Alain Moloto. Donc, la prédication de Papa Alain Moloto, on va voir ce qu'il avait prédit pour notre pays. Et on va voir aussi dans cet livre-là, le plan de Dieu pour le Congo, il y a aussi des requêtes de prière qu'on doit faire pour la délivrance de notre Congo. Vraiment, je vous demande vraiment de faire ça, de regarder sur YouTube. Si vraiment tu ne retrouves pas ça, vous pouvez toujours m'écrire là-bas. Je vais vous donner plus de précisions, comment retrouver les émissions ici. Mais c'est comme ça, le plan de Dieu pour le Congo. Vous allez voir des drapeaux là, des émissions là, regardez ça. Vous allez trouver tout ça à l'intérieur. Il a vraiment prédit pour le Congo. Tout ça sont des prédications, je vous ai montré. Donc, c'est ça, qu'on puisse regarder ça, ce que Dieu nous a recommandé, qu'on doit voir les prédications de Papa Alain Moloto. Donc, je vois vraiment que Papa Alain Moloto, Dieu vraiment lui avait parlé pour notre pays. Tu vois, en 2021, Dieu m'a crié dessus. Alain Moloto avait laissé une lettre. Alain Moloto avait laissé une lettre. Moi, je me suis demandé, Papa Alain Moloto, la lettre est comment? Quand il me donne la vision en 2022, il me dit que voir la prédication d'Alain Moloto. Quand je suis partie voir la prédication d'Alain Moloto, j'ai vu que Papa Alain Moloto avait laissé tout un livre qu'il a laissé, qui contient le plan de Dieu pour notre pays. Donc, vous qui avez négligé ce livre-là, vraiment, je vous dis de recourir sur ce livre. Parce que quand moi, Papa Alain Moloto était, moi, je n'étais pas au Congo, j'étais en Brazzaville chez ma grande sœur. J'étais là en Brazzaville. Ma grande sœur que je suis allée, maman Nelly, maman Pasteur. J'étais là en Brazzaville. Je ne savais pas que Papa Alain Moloto avait laissé un livre, donc je ne savais rien du tout parce que je n'étais pas dans mon pays. Et on a vu seulement son obsèque à la télé, tous ses obsèques, le deuil à la télé. On a suivi ça à la télé et l'enterrement. Donc c'est ça vraiment. Dieu nous a dit de voir la prédication de Papa Alain Moloto. Vraiment, regardez vraiment les prédications si vous ne serez pas déçus. Mais vraiment, je demande à la personne qui a ce livre-là, le plan de Dieu pour le Congo, vraiment s'il peut me contacter. Parce que je veux aussi savoir ce qui est écrit dans ce livre-là. Vraiment, ça me fera vraiment du bien qu'il puisse m'écrire là pour que je puisse savoir ce qui est écrit. Vraiment, mon Dieu va vous bénir. Vraiment, la vidéo a fait 1 heure du temps. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Qu'on puisse suivre les directives de l'Éternel. Quand Dieu parle, il ne manque jamais. Que mon Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Dieu nous recommande de prier pour notre pays. Vraiment, notre pays doit avoir la délivrance. Maintenant, je vois pourquoi Papa Alain Moloto était empoisonné. C'est parce que les gens voyaient que
La livre partait avec des choses. Il contenait la vérité, la clé de notre pays. C'est pour ça que ça lui a coûté la vie. Donc, Dieu vraiment nous dit vraiment que c'est le temps vraiment que nous puissions nous tenir debout, prier pour notre pays. Et il est décidé que dans 3 ans, les miracles vont se faire dans notre pays. Nous allons vraiment voir et sentir la manifestation de la main puissante de Dieu lui-même. Les lions de la tribu de Juda vont commencer à opérer dans notre pays puissamment. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup. Vraiment, vous qui avez ce livre-là, de plan de Dieu pour le Congo, vraiment lisez ce livre-là attentivement. Et je sais que notre Dieu va faire beaucoup de choses. Et vraiment, j'ai aussi besoin de connaître le contenu. Si vous pouvez aussi m'aider à connaître ce qui est écrit dans ce livre-là. Parce que les émissions que j'ai eu à voir, ce que je vous ai envoyé ici, on parle seulement de quelques tirés, 1, tiré 2, tiré. Donc, on ne parle pas vraiment de tout ce qui est écrit dedans, mais on a seulement présenté les livres. Vraiment, il faut vraiment suivre l'émission de Den. Les émissions là de Den, là. Suivez les émissions de Den, c'est là où on a parlé de plans de Dieu pour Congo. Et vraiment, je veux qu'il y ait organiser des prières pour notre pays, pour la libération de notre pays. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Bye, bye, bye. L'Éternel dit, je te dis merci pour cette grâce accordée. Laisse que cette vidéo ici, que tu puisses accompagner cette vidéo partout où ça va aller. Que ton esprit nous interpelle tout un chacun, qu'on puisse faire ta volonté. Délivre notre pays, nous ne manquerons pas à t'adorer. Amen. Bye.